Attention à tous les propriétaires d'animaux. Avez-vous déjà entendu parler des races extrêmes? Imaginez un animal avec une caractéristique attrayante. Cela pourrait être un chien mignon avec de grands yeux de chiot, un oiseau particulièrement amical ou même un lézard avec de belles couleurs ou des motifs semblables à des bijoux. Maintenant, imaginez que vous voulez élever cet animal pour produire une progéniture avec les mêmes caractéristiques attrayantes. Vous allez certainement sélectionner les parents qui semblent les plus intéressants afin de produire une progéniture avec des caractéristiques désirables. Jusqu'ici, tout va bien, n'est-ce pas? Ce type de sélection favorise les gènes et les caractéristiques que les humains trouvent attrayants ou utiles. Ce processus est également appelé domestication et il a bien fonctionné pour les humains et les animaux pendant des milliers d'années. Cependant, la reproduction sélective peut parfois aussi produire des effets secondaires négatifs. Les caractéristiques souhaitables que nous voulons reproduire peuvent parfois être associées à un gène qui affecte la santé de l'animal. Par exemple, la version Lemon Frost du gecko léopard a une couleur saisissante, mais le gène Lemon Frost peut également provoquer le développement d'un cancer chez l'animal. Dans les pires cas, la caractéristique dite attrayante est en réalité mauvaise pour la santé de l'animal. Les chats Scottish Fold, comme ceux possédés par certaines célébrités, sont considérés comme attrayants en raison de leurs adorables oreilles pliées. Cependant, ce gène de pliage des oreilles provoque également une croissance anormale du cartilage et une arthrose douloureuse, une grave affection osseuse. C'est à ce moment-là que l'élevage éthique franchit la ligne vers l'élevage extrême. En tant que propriétaires et éleveurs responsables, nous devons faire tout ce que nous pouvons pour éviter ces problèmes indésirables. Après tout, aucun propriétaire d'animaux éthiques ne voudrait que ces animaux souffrent. Alors, que pouvons-nous faire en tant que propriétaires et éleveurs? Tout d'abord, il est important d'éviter de surréagir. Tous les animaux issus de la sélection ne sont pas en mauvaise santé. Ce n'est pas parce qu'ils sont d'une race spécifique, de pedigree ou de morphologie qu'ils sont nécessairement en mauvaise santé. Au lieu de cela, nous devrions ne reproduire que des animaux en bonne santé qui ne souffrent pas de maladies génétiques. Mais lorsqu'une race ou une morphologie est prouvée avoir une mauvaise santé génétique, alors nous devrions nous poser une question. Est-ce vraiment une bonne idée de reproduire ces animaux? Si un animal est tellement modifié qu'il ne peut pas afficher un comportement naturel normal, alors il est probable qu'il ait des problèmes de santé et une qualité de vie réduite. C'est une race extrême. Et enfin, ne comptez pas sur les célébrités comme modèles pour garder des animaux de compagnie, car vous les verrez parfois promouvoir inconsciemment des tendances nuisibles. Au lieu de cela, faites beaucoup de recherches sur l'animal que vous souhaitez élever et demandez conseil à des spécialistes ou experts indépendants. De cette façon, vous avez beaucoup plus de chances d'obtenir de bons conseils et un animal de compagnie heureux et en bonne santé. Merci de votre écoute.